Yo tout le monde, c'est Yolande. Allô tout le monde, c'est Anna. Buongiorno. Buongiorno. On espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est grave content de vous retrouver pour une petite vidéo. C'est la deuxième de la chaîne avec nos parents. Alors du coup c'est eux qui ont eu l'idée de la vidéo parce que nous allons filmer une vidéo qui sera une battle cuisine spéciale Italia. Qu'est-ce que nous allons cuisiner aujourd'hui? Alors nous on va faire des pizzas. On va faire des pizzas, donc encore une fois on est en battle. Moi je suis avec ma mère et Loana elle est avec mon père. Et vous allez faire quoi? Nous on va faire des pâtes fraîches Avec un tiramisu en dessert. avec un tiramisu. Et nous on va faire un baba au rhum. Alors il y a des personnes qui vont dire baba au rhum c'est pas typique de l'Italie, c'est vrai, c'est de la Pologne, mais on mange beaucoup là-bas, du coup on se dit pourquoi pas. Vous nous connaissez, on adore le rhum. On aime le rhum. Alors, petite pause, si vous désirez d'autres vidéos battle mais sur d'autres spécialités culinaires, par exemple Espagne, etc., n'hésitez pas à nous faire part ça en commentaire et on sera ravis de tourner cette vidéo. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas fait. On vous accueille dans notre petite team où il y aura plein de vidéos familiales avec nos parents, voilà, des vidéos mode, lifestyle avec Loana, etc. En tout cas on vous laisse avec la vidéo. Me voilà donc avec ma mère dans la cuisine. Après ce sera au tour de Loana et de mon père. Qu'est-ce que nous allons faire exactement comme pizza? Alors nous on va faire deux sortes de pizzas. Une pizza napolitaine avec des anchois et du fromage. Ok. Et la deuxième ça sera une texane avec du poulet, des merguez et une bonne sauce barbecue. Alors au préalable ma mère a fait les pâtes à pizza et du coup elle les a fait grâce au Thermomix. Alors je sais qu'on n'a pas tous un Thermomix chez soi, donc si vous voulez je vous mets quand même une petite recette de Mamiton, la plus simple qu'on peut trouver sur le net. Et au pire des cas, si vous voulez pas faire une pâte de vous-même, prenez des pâtes à pizza en grande surface. C'est moins bon hein. Oui mais bon, s'ils ont pas le temps. Non mais du coup elles ont l'air très très bonnes, extrêmement fraîches, donc c'est parti, on va les garnir. Go. Je mets une base tomate, elles sont super bonnes, il y a des épices à l'intérieur. On est des pros des pizzas. J'espère que ça va être meilleur que leurs pâtes. Donc je mets du poulet. Donc moi du coup pendant qu'elle fait la texane, moi je vais faire la... comment ça s'appelle? Napolitaine. La napolitaine avec des anchois du coup, ainsi que de l'emmental. J'adore les anchois. Après ce qui est vachement cool c'est que les pizzas vous mettez ce que vous voulez dedans. Les restes. On va mettre les restes de la veille. Si c'est ça, bah c'est vrai en plus. C'est véridique. C'est arrivé comme ça la pizza. Bien sur les bords hein, parce que sinon Loana et mon père ils vont dire c'est pas terrible, il n'y en a pas sur les bords. Là je vais mettre les merguez. C'est quoi ta pizza préférée? J'aime bien la pizza à base de légumes. Ah ouais, la végétarienne. Ouais, mais je rajoute du jambon, donc c'est plus végétarienne. C'est plus trop une végé en effet. Customise les pizzas alors. Je rajoute un tout petit peu d'oignon, Ok. parce que j'aime bien les oignons. Et voilà. Maintenant nous allons passer au dessert parce que c'est vrai que les pizzas ça a été super rapide. Ouais. Donc ça c'est une recette super simple que vous pouvez réaliser chez vous. Et du coup nous identifier sur Instagram et nous reposte en story comme d'habitude vous connaissez. Alors là on va faire un baba au rhum. Donc du coup c'est une recette très facile. On prend le petit saladier. Non le grand pardon. Je mélange les blancs. Non, je sépare les blancs et les jaunes. En évitant les coquilles, bien sûr. Oh, qu'est-ce qu'elle fait? Alors là j'ai vraiment pas fait exprès. Tu me connais hein. J'ai mis le blanc dans le jaune. Mais du coup il va pas monter le blanc. On rattrape les bêtises de Yolande. Ouais. Donc là on a rajouté du coup des blancs d'œufs. Et là on a laissé les 3 jaunes dans ce saladier. 150 g de sucre avec les jaunes. Et après on va tout mélanger. En fait on va blanchir un maximum tu sais. Donc ma mère elle va monter les blancs en neige pendant que je fais ça. 5 minutes later. Alors des blancs normalement tu dois pouvoir retourner. Ça ne tombe pas. Nickel. Normalement. Les amis maintenant que ça c'est blanchi et que ça c'est monté en neige, on va rajouter 3 cuillères à soupe de lait tiède. On va mélanger. Et maintenant en fait on va mettre 50 g de beurre dans un bol et on va le faire fondre au micro-ondes. D'accord. On va le rajouter dans la pâte. 5 minutes later. Tu mets dedans, moi je mélange bien pour pas cuire le lait. On va rajouter 120 g de farine. Et on va mélanger. Et maintenant on va rajouter un sachet entier de levure. Maintenant on va mélanger les blancs en neige avec la préparation de la pâte. Donc voilà, ça c'est la consistance finale. Franchement, on l'a grave réussi. Donc là, on va beurrer les moules. Alors, si vous avez chez vous, n'hésitez pas à prendre un plat gâteau en forme de couronne. Ou
prenez des formes de donuts. Voilà, après c'est comme vous voulez, ça c'est juste la forme. Du coup ma mère elle a bien beurré les moules. Là on va rajouter la pâte, on commence par les petits. Ouais. Est-ce que je peux goûter la pâte? Parce que je vois qu'elle est bien. If you want, il y a... C'est grave bon. C'est bon, c'est bien sucré. J'avoue que j'ai pas. Ça va être très très bon. 25 minutes à 180 degrés. Voilà exactement, et après on va préparer le sirop de rhum. Il sera délicieux, c'est ça vraiment qui va tout donner le goût en fait. À la fin on va l'imbiber, vous allez voir. Donc là ma mère vient de mettre 250 ml d'eau. On met du sucre un peu au pif et selon le goût des gens. Et qu'est-ce que nous allons rajouter maman? Du rhum. On allume le gaz. Et on va laisser fondre. 5 minutes later. Alors du coup là le sirop il est terminé, on a goûté, franchement c'est délicieux. Tu vas faire quoi? La chantilly au Thermomix. Ok, c'est mieux? Ouais bah autrement je l'ai loupé. J'ai de la chantilly mais pas spécial chantilly donc je vais voir ici ça va. T'as la chantilly, pas spécial chantilly. Ma mère du coup elle va faire la recette au Thermomix, voilà parce que c'est facile, tu mets tout dedans et clairement ça mélange tout seul. Mais si vous voulez je vous mets une recette qui est très facile en barre d'informations que je fais très régulièrement. Quand je fais des gâteaux genre au chocolat j'accompagne toujours d'une petite chantilly ou alors quand je fais des gâteaux aux pommes également. Et quand je rajoute du rhum dedans comme d'hab. 5 minutes later. Regardez les amis, on est trop contents parce que la chantilly elle a grave bien pris. Encore une fois je vous mets la recette de la chantilly du coup en barre d'infos. On va imbiber. Donc là, je vais garnir les petits bobos. Et du coup on va rajouter du sucre glace parce que c'est vrai que le goût c'est important, l'originalité du plat c'est important, mais aussi la décoration et la beauté c'est beau tu vois. Donc on en met un peu partout. Ouais, un petit peu partout. C'est super Julie, je suis trop contente, je vais vous montrer ça de suite. Donc là on a fini. Yes. On va laisser la suite au deuxième binôme. On espère gagner. Là franchement maman on peut gagner, je suis désolée. Voilà. On va se retrouver du coup après pour la dégustation, vous allez voir les pizzas, le dessert, vous allez tout voir sur la table, ce sera magnifique. Votez pour nous parce que vraiment là je pense qu'honnêtement on le mérite, c'est pas pour faire Non, mais on le mérite. Les amis, maintenant c'est à notre tour. Alors, on peut voir de loin quand même qu'ils ont fait quelque chose de beau, quelque chose de bien. Donc nous on va vraiment s'améliorer, on va vraiment faire quelque chose qui est aussi beau qu'eux pour essayer de gagner cette bataille. Hein. Donc là on va faire quoi comme recette? Alors nous ce qu'on va faire des pâtes farcies avec deux farces différentes. La première farce on va mettre des noix et du chèvre, ça se mélange bien les deux. Et la deuxième farce on va faire un truc tout simple, on va mettre de la bolognaise. Bolognaise, nickel. Et en dessert on va faire un bon tiramisu. Donc c'est vraiment typique d'Italie comparé quand même au baba au rhum qui n'est pas trop italien mais plus polonais. Polonais du fort de la Pologne. Le fond de la Pologne. Donc du coup voilà, on va faire ça. Là on va commencer directement avec le plat. C'est parti. Donc là on a étalé les pâtes. Donc là c'est de la pâte pour les pâtes fraîches. C'est pas de la pâte à pizza. Avec cet outil ici, on va faire des petits ronds. Les petits ronds, bah écoute, je te laisse faire. Toi tu sais le faire. Ça colle un peu. Maintenant, Ça colle pas mais ça glisse. Oh, on est mal barré. en fait c'est parce que la pâte a attendu trop longtemps avant d'être travaillée. Ah ouais. Voilà, ça va pas terrible. Papa, tu sais ce qu'on va faire? On va prendre un verre et ce verre on va le mettre sur la pâte et comme ça va créer des ronds. Oui. Allez, on va faire ça. Years later. Voilà, du coup regardez avec mon père on a fait des petites formes différentes ici pour la sorte de ravioles en fait et ici ça va être aussi des ravioles mais rondes. Voilà. Maintenant on va s'occuper de faire la farce. Donc toi tu vas faire mettons la farce avec le chèvre et les noix. Ouais, et toi tu fais Et moi je vais bolognaise. m'occuper de faire la bolognaise. Ok, donc c'est parti les amis, là je viens couper le chèvre en lamelles, donc aussi bêtement que ça. Attends, le couteau il est droit. Ouais, c'est bon. Ensuite on vient mettre tous les chèvres dans un bol. Et là maintenant on vient faire fondre au micro-ondes. Et voilà, ça sort du micro-ondes, c'est un petit peu chaud mais au moins ça a bien fondu. À l'intérieur on va venir ajouter les noix qui sont déjà concassées. On va ajouter dedans un tout petit peu de ciboulette. Et
Et voilà à quoi ressemble la farce aux chèvres et aux noix. Voilà, donc de mon côté, moi j'ai fait la farce à la viande, donc la bolognaise. Hein. De la viande maison. Avec de la bonne viande, oignons, tomates. Après, bon, chacun sa recette de bolognaise, vous faites comme vous voulez. Du coup là on a deux styles de pâtes, enfin deux formes de pâtes différentes comme on vous a montré tout à l'heure. On va prendre les carrés pour la bolognaise par exemple et les ronds pour la farce chèvre noix. Alors là mon père d'abord il va me montrer comment faire parce que moi j'ai jamais fait. Donc là il met ça dans un moule comme ça qu'on peut acheter sur Wish. On met une petite cuillère dans le milieu. Ok. On va faire. Oh, ça va être très bon. Oula. Oula. On a deux mains gauches. Ah ouais. Voilà, comme ça ferme le raviol. Voilà, et on peut le mettre dans l'eau. C'est trop bien. C'est trop beau. Attention, il est bien fait. Hein. Bon là du coup les amis, on va continuer à faire les autres pâtes et on vous retrouve à la fin avec toutes les pâtes faites. 5 minutes later. Regardez, du coup je viens à peine d'avoir terminé toutes les petites ravioles de cette forme là. Du coup elles sont toutes aux chèvres et aux noix. Et là mon père il est en train de continuer à faire les ravioles en forme carrée à la bolognaise. Et voilà les amis, on a terminé de faire les petites formes. Alors moi j'ai fait cette forme là et mon père une forme un peu plus carrée. Là c'est bolognaise et moi c'est chèvre. Et franchement on les a bien fait quand même. Ouais, on a goûté, ça a l'air bon. Donc ensuite on fait bien bouillir de l'eau. Ouais. Et on les met entre 5 et 7 minutes. Ok, donc c'est parti, on les met à l'eau 5 à 7 minutes. Donc voilà, donc pour la préparation du tiramisu, Ouais. on va avoir besoin des petits gâteaux à la cuillère, du café fort, de la mascarpone, Un petit peu de rhum si vous aimez le rhum. qu'on a mis dans le café mais à petite dose, Ouais. du chocolat en poudre, ça va être pour saupoudrer à la fin, et 2 œufs. Donc du coup, on va faire la crème pour le tiramisu avec le Thermomix. Bon, même si vous n'avez pas un Thermomix, vous pouvez le faire à la maison avec un simple batteur électrique, ça fonctionne. Et d'ailleurs, on vous laisse la recette en question en barre de description. Une recette très très simple et très rapide. Donc là, on met 2 œufs. Voilà, donc 130 g de sucre en poudre. On va mélanger du coup. Mon père il va ajouter 500 g de mascarpone et on va venir mélanger. 5 minutes later. Voilà, donc là, la mousse tiramisu est finie. C'est la crème qu'on va mettre sur le gâteau. Petite vauve, puisqu'il y avait pas mal de bruit derrière. Alors là, ce qu'on vient faire, c'est qu'on prend des petits boudoirs qu'on va venir tremper légèrement dans le café et on vient les mettre tout simplement dans un plat. Voilà. Donc là en fait on a mis une petite couche du coup de mélange mascarpone, tout ça. Et après on va remettre des boudoirs trempés dans le café et le rhum. Comme ça en fait il y aura deux couches, vous voyez, 2 étages si je peux dire. On vient à peine d'avoir terminé, maintenant on vient remettre une deuxième étage, enfin un deuxième étage plutôt, c'est plus français. Une fois que ça a un petit peu refroidi, enfin c'était déjà froid, on vient mettre un petit peu de cacao au-dessus pour la décoration. Bon les amis, nous voilà 3h30 après, on a tout terminé, donc franchement ça donne trop envie. Donc là du coup c'est à vous de trouver en commentaire, qu'est-ce que vous préférez en aspect, en originalité, etc. Quel binôme vous avez préféré, soit l'OPAP, soit Yomam, à vous de voter en commentaire. Et là nous on va juger du coup niveau gustatif. Exactement. Je pense que tout sera bon clairement. On va commencer avec le salé. Donc on va commencer à déguster ce que Yolande et maman ont fait. La napolitaine du coup, donc à base d'anchois et tout, ça a l'air très bon. Ok, très bien, merci beaucoup. La pâte elle est bien faite. Waouh! Et à la fois les goûts des anchois et la pâte à pizza est trop bonne. Qu'est-ce que c'est tendre? Très moelleuse. Sur 10, je mets 9. Moi je dirais que la pizza elle est bonne. Un petit regret c'est qu'elle est un petit peu trop épaisse à mon goût. Ouais. Mais sinon elle est bonne. Du coup maintenant on va déguster la deuxième pizza à base de poulet, merguez et tout. On a rajouté un petit peu de sauce, on vous l'a pas montré. La sauce barbecue. Ouais, La pâte elle est un peu plus fine déjà celle-là. trop bonne. Elle est bonne. Très bon. On va passer aux pâtes maintenant parce que nos pâtes elles ont l'air d'être plutôt bonnes. Ça j'espère que ça va être bon. Oh my god! C'est une dinguerie. Il manque un peu de sel. Elles sont bonnes. Mais l'idéal pour goûter ça c'est avec un petit filet d'huile d'olive et un petit peu de parmesan. Là franchement je suis choquée. Parce que Bon. c'est grave bon. Il manque juste un peu de sel, mais l'intérieur, Ouais. tu dis ça sent grave le chèvre et les noix Les sont noix. aussi. Ouais. Non, C'est c'est très bon. En tout cas nous allons continuer avec les desserts. Donc tiramisu que vous trouvez ici grave beau. Et les babas au rhum. Allez on déguste les babas au rhum. C'est une furie.
Ah non mais là par contre j'ai pas les mots. Il est bien réussi. Ouais, très très bon. Ouais, et surtout j'ai l'impression qu'il fond en bouche. Tu vois, il est hyper tendre. Le tiramisu risque d'être moelleux aussi parce que des gâteaux sont imbibés dans le café. Ouais. Là c'est imbibé dans le rhum. Ouais, c'est parti. C'est parti. C'est bon hein. Très bon le tiramisu. J'adore. Tout ce qu'on a fait c'est trop bon. En fait, c'est deux choses différentes, mais c'est vrai que tout ce qu'on a fait, c'est très très bon. C'est divin, c'est exprès. Donc, moi, je ne saurais pas départager. Moi là je saurais pas dire parce que c'est grave différent. Ouais. Donc du coup voilà la fin de la vidéo, on a dégusté, c'est grave. Bon du coup on va finir de manger ça ce midi, on va se régaler je crois. N'hésitez pas à voter en commentaire pour laquelle équipe vous avez préféré. J'espère que vous allez dire moi et mon père. Bon, on vous laisse. On verra bien. Hein. Libre. En tout cas si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher d'énormes likes, comme ça nos parents ils vont revenir dans plein d'autres vidéos graves. Si vous voulez kiffer, en tout cas on vous embrasse très très fort, on vous dit à la prochaine. Ciao. Ciao.